Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Effectivement, c'est pas une plateforme que j'utilise habituellement, mais j'avais envie de lancer ma chaîne depuis un petit bout de temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire pour le soutien, ça serait vraiment adorable. Sur cette chaîne, j'ai envie de vous présenter mes coloriages, mes avancées, mon matériel, mes techniques, mes astuces, voilà. En tout cas, si vous avez des idées, des choses que vous avez envie de voir, que je vous présente voilà, des petits tutos, des techniques et tout, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est avec plaisir que franchement, moi j'adore partager et ça va vraiment rester un endroit chill. Voilà, dans la bienveillance comme toujours. Pour cette première vidéo, donc j'ai décidé de faire un truc plutôt simple. C'est de vous présenter mon avancée dans le tome Pokémon. Il faut savoir que le tome Pokémon, c'est vraiment un tome que j'ai énormément attendu. Quand ils l'ont annoncé, j'étais vraiment trop contente. Je me dis, ah, ça change du Disney, enfin. Et j'adore vraiment cette licence, donc voilà. C'était sûr que j'allais l'acheter. Et c'est d'ailleurs le seul tome que j'ai acheté en 2025. C'est vrai que j'achète beaucoup moins qu'avant, parce que j'ai tellement de tomes que pour moi, là, j'arrivais plus à avancer dans mes tomes, donc ça me frustrait un petit peu. D'ailleurs, j'ai quasiment fini mon tome princesse. Il doit me rester 2 coloriages. Et c'était un de mes objectifs pour 2025, finir mon tome princesse, donc ça va être acquis. Et pour en venir du coup au tome Pokémon, donc dedans j'ai dû faire 5-6 coloriages je crois. Dans tous les cas je vais vous les présenter juste après. Vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. C'est vraiment un tome que j'aime beaucoup. C'est des illustrations hyper colorées et vraiment j'adore. Quand il y a énormément de couleurs, que c'est peps, j'aime beaucoup colorier dans ce genre de tome. Donc on se retrouve pour la suite où je vous montre mes coloriages. Du coup, je vous retrouve en voix off pour vous montrer les coloriages que j'ai réalisés dans mon tome Pokémon. Alors, le premier, c'est Bulbizarre. Alors, de souvenirs, en soi, les Pokémon ne sont pas difficiles à colorier dans ce tome. C'est vraiment les fonds qui sont hyper détaillés. Et là, vous pouvez voir qu'il y a énormément de détails, notamment donc, sur les nuages, dans l'eau et tout. Et c'est vrai que maintenant, moi, dans quasiment tous mes tomes, tous mes colos, j'aime bien faire un petit effet dégradé entre chaque couleur. Mais en tout cas, franchement, j'aime trop le rendu, je le trouve trop mignon. Le deuxième coloriage que je vais vous montrer, donc en vrai c'est un peu un raté. Non, vraiment les couleurs, j'ai tellement mal choisi pour sa teinte. Le pauvre Carabaf, il a pris un coup de soleil. J'ai vraiment pris des bleus 2 fois trop foncés. Mais en soi, je l'aime trop parce que j'adore le fondu des couleurs. Et finalement, ce bleu lui va aussi à ravir. Mais voilà, j'avoue que ce colo a fait un petit peu parler. Ensuite, le troisième colo, en vrai, c'est un colo plutôt simple. C'est Culbutoqué et même le fond était relativement facile en vrai. Je crois que de souvenir, je l'avais fait en live sur TikTok avec des copines. Et c'est vrai que c'est le genre de colo en live qui passe bien, si t'as pas trop besoin de réfléchir. Mais j'ai quand même fait mes petits effets dégradés que j'aime toujours. Hein. Je force avec, mais j'avoue que j'aime bien. Ensuite, le quatrième colo que je vous montre, c'est Nymphali. Et lui, c'est le premier colo que j'ai fait dans ce tome d'ailleurs. Je me rappelle, j'avais fait un petit effet de vent avec le Posca au niveau des feuilles qui tournent autour de lui. Et en vrai, j'aime bien cet effet. Et j'aime bien les teintes de ce Pokémon. Bon, il y a beaucoup de blanc, mais le rose et tout, au niveau de sa tête, de sa queue, de ses pattes, il est tout mignon. Et j'avais fait des petits effets de Posca dans ses yeux également. J'aime bien, ça les faisait ressortir. Ensuite, le cinquième colo, c'est un petit rondoudou. À chaque fois, je vais dire la même chose, hein, ils sont trop mignons. Non, mais en vrai, j'avais bien aimé les 2 teintes que j'avais choisies pour le colorier. Je trouve qu'elles collaient vraiment bien avec la solution. J'avais mis des petits effets de Posca avec les notes de musique pour faire un petit effet joyeux et musical. En vrai, il était plutôt simple à colorier celui-là. Ce qui avait été long de souvenir, c'était les nuages. Entre le foncé et le clair du nuage, j'avais pris un peu de temps parce que c'était... Mais il y avait plein de petites zones partout à chaque fois à définir, donc voilà. Mais en soi, c'était pas un des plus compliqués. Et enfin, pour finir, j'avais fait l'illustration de la couverture du livre. Pour celui-là, en vrai, je regrette un peu d'avoir fait les petits dégradés de fondu entre les feuilles dans le fond. Je trouve que ça donne un effet du coup flou au niveau des feuilles. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que ça manque un petit peu de netteté. Après, ça donne un bel effet et tout, mais j'avoue que je pense que avec du recul, je referai pas cette technique pour le fond. Et enfin, je vous montre mon en cours. Donc, c'est mon petit Dracolos.
Malheureusement, je ne l'ai pas fini pour la vidéo, c'est un peu long. J'avoue qu'en semaine, c'est un petit peu délicat avec le taf et tout. J'ai pas forcément le temps de m'y mettre à fond. Surtout, c'est quand même des tomes avec des fonds hyper détaillés. C'est vrai qu'on dit souvent que je suis plutôt rapide à colo, mais celui-là, il me prend un petit peu de temps. Et voilà pour cette première vidéo. J'espère que vous avez apprécié du coup mes coloriages, que vous avez trouvé très jolis. Et en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour le soutien. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps maintenant que tous mes coloriages, n'importe quel tome que ce soit, j'aime bien venir faire un petit fondu entre l'ombre et la lumière. Je rajoute pas de couleur au coloriage, je reste sur les... Souvent il y a une couleur foncée pour l'ombre, une couleur claire, et j'aime bien venir fondre en fait ces deux couleurs. Ça donne un rendu un petit peu plus, je sais pas, c'est plus joli, c'est plus harmonieux. Enfin, après c'est mes goûts personnels bien sûr. Chacun fait ce qu'il veut, et heureusement. En tout cas, j'adore cette technique. D'ailleurs, ma prochaine vidéo, je pense que ça sera sur ça. Je vais vous montrer vraiment comment je viens travailler pour venir fondre en fait les deux couleurs entre elles pour que vous puissiez réussir à obtenir ce genre de rendu. Sachant que je le fais avec différentes gammes, c'est-à-dire des crayons gras comme les Prismacolor, où eux en monocouche, hop, vous dégradez légèrement, ça se fond, c'est comme du beurre, hein, ça fond directement. Mais ça marche également avec les polychromos qui sont vraiment des crayons pour le coup plus secs, qui ont vraiment une texture différente, mais à force de les travailler, on les connaît et ça devient aussi tout aussi facile de venir mélanger ces couleurs. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, de lâcher un petit commentaire, un petit j'aime. Et je vous dis à bientôt, portez-vous bien, bisous!